On va bientôt parler plutôt du Cameroun et de l'assassinat du confrère Martinez Zongo. Pour le moment, on est avec nos chers invités, Honorable Beausoleil Obekou, Bonenfant Agbovi et Dominique Lacmon. On parlait du Burkina Faso et surtout le gouvernement qui adopte un plan d'élection pour la stabilisation et le développement du pays des hommes intègres. Honorable, avec vous, on va commencer sur le second aspect, la réponse à la crise humanitaire. Avec l'insécurité, il y a une crise humanitaire qui touche également le pays. Récemment, 66 dames ont été enlevées et honorables. On nous a dit qu'elles étaient sorties pour chercher à manger. Elles ont été tout simplement prises. Il faut, à ce niveau également, un travail on ne peut plus dense du gouvernement burkinabé. Oui, au-delà de ce problème de crise humanitaire, je vois tout le programme, le plan d'action du gouvernement Kaboré. Il n'y a rien de nouveau par rapport Traoré. Traoré par rapport au gouvernement Kaboré, et démocratiquement élu. On parlait de la lutte contre le terrorisme, de la crise humanitaire, le social, de la réconciliation. Ils ont évoqué ça aussi comme axe, la junte au pouvoir, et de la refondation de l'État. Et c'est pourquoi tout ce qui se passe au niveau du Burkina, pour tout, même toute l'Afrique, le problème social là existe partout. Et on parle de la faim, de la pauvreté. Et si aujourd'hui on parle de la crise... une crise humanitaire, si on peut parler de la crise humanitaire, ce qui a engendré cette crise humanitaire, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité. Les femmes sortaient pour aller chercher à manger depuis. Ils cultivaient leurs champs depuis en sécurité. C'est parce qu'il y a le terrorisme et que les terroristes occupaient le terrain. Vous voulez dire que la base de tout ça, là, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité. Et l'insécurité et la fragilisation de l'État. Et par rapport au coup d'État, je vous dis que les deux coups d'État ont fragilisé l'État burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme. Oui. Et les preuves le démontrent. Mais maintenant, aujourd'hui, l'occupation du terrain, ça s'est accru par rapport au temps de Kaboré. Donc, tout ce qui se passe maintenant, pour couper court, tout ce qui se passe, crise humanitaire, la réconciliation, ça se dit au Burkina, ça, plus de 30 ans maintenant. Et le gouvernement Kaboré a même nommé un ministre de la réconciliation pour dire que l'axe qu'on vient le plan d'action et tout ce qui a été dit dans le plan d'action là, il n'y a rien de nouveau. Donc maintenant, pour lutter efficacement contre cette crise humanitaire, on ne peut pas dissocier ça de cette lutte-là de la lutte contre le terrorisme. Sinon, les femmes étaient tranquilles. Il est vrai qu'il y avait la faim partout, et dans certains pays africains aussi, comme au Burkina. Mais ce qui a aggravé, ce qui a amené cette crise-là, qui a accentué cette crise-là, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité. Donc, le problème du Burkina, le problème des pays attaqués par les terroristes, c'est l'insécurité. Donc, tout est lié. S'il n'y avait pas les terroristes, je crois que le terrorisme aussi a freiné un peu le développement de ces pays-là. Donc, actuellement, la priorité des priorités, c'est la lutte contre les terroristes. Et c'est un peu difficile, mais le souhait, tout notre souhait, c'est de voir ces pays-là arriver à bout, rapidement à bout de ces terroristes, parce que c'est ça qui cause tous les maux maintenant de ces pays, en l'occurrence le Burkina Faso. Alors, Bonenfant Agbovi, même la refondation de l'État est liée peut-être à la sécurité ou à l'insécurité, ça dépend de la manière dont on prend cela, à l'insécurité dans ce pays, parce qu'on veut refonder également l'État qui est déjà absent, il faut le préciser, dans les 46 voire 50% de territoires occupés par ces groupes. Bien sûr, c'est de ça parlait l'honorable. Vous savez, je parle toujours de stratégie. Vous comprenez? Il faut voir si, en refondant l'État, maintenant, ça trouverait des solutions immédiates à l'insécurité prônée par le terrorisme. C'est ça. Je me dis que, comme M. Lacmon vient de le dire, M. Traoré se cherche. Il se cherche et il ne sait pas quelle feuille de route vraiment il faut mettre sur pied pour pouvoir au moins
commencer par faire quelque chose par rapport à ce que le push, l'autre qui l'a déjà fait partie. Paul-Henri Sandaogo. Donc, aujourd'hui, que ce soit la refondation de l'État ou pas, nous voulons une solution au terrorisme. C'est à nous. Les stratèges n'ont qu'à rester et s'asseoir ensemble pour voir est-ce que ceci qu'on doit faire premièrement pourrait nous permettre d'aller plus vite, parce que tout devient une priorité là-bas au Burkina Faso. Tout devient une priorité. Surtout, la tête se cherche, tout devient une priorité. Donc, cette manière de venir même, comment l'appelle-t-on, le Premier ministre malien qui était arrivé, ou bien c'est lui, non? Pour la fondation, bien la fédération, etc. Tout ça là, est-ce qu'on doit voir si c'est ça qui doit nous amener immédiatement? Puisque, regardez les 66 femmes qui étaient sorties dans leur entendement pour aller chercher quelque chose à manger. Ceux qui sont les garants de la sécurité ont fléchi partout. Ils sont absents maintenant. Ils sont absents maintenant. Maintenant, le problème de Burkina est un problème très récurrent. Si on ne sait pas vraiment penser et trouver des solutions idéales, ça va dégénérer à chaque fois. Le dernier aspect, on parle de la réconciliation nationale. Dominique Lacmo, on a l'impression que des fois on se contredit. Parce que cette réconciliation, Damiba a voulu tenter cela pour lutter contre le terrorisme, en vouloir faire réconcilier les Burkinabés. On a vu l'ancien président Blaise Compaoré qui était au pays, sauf qu'il a été critiqué. Mais il a dit, quand tu parles de réconciliation, refondation de l'État, on réconcilie qui? Et refonder quel État? Attends, il dit refondation de l'État. Ça dit que il faut refonder sur des territoires. Les territoires sont occupés. Maintenant, vous allez refonder, c'est-à-dire refondation de l'État, c'est réinstaurer les services de l'État dans les territoires. Mais sur les territoires, maintenant, les territoires sont occupés par les terroristes. Vous n'avez pas encore libéré les terroristes. Vous parlez de refondation de l'État. On parle de réconcilier qui? Les femmes sont chaque jour en train de souffrir dans les contrées du Burkina. On tue, on égorge et on dit qu'on veut faire de quelle réconciliation parle le président. Mais ça, on voit que c'est un processus. Traoré. La sécurité. Ça veut dire que c'est quand même un objectif qui est fixé. Non, attends. C'est comme je l'ai dit au début, c'est un gouvernement qui tente de se tâcher de certains trucs pour pouvoir avoir une popularité. Comme ils l'ont déjà, il le fait déjà avec, c'est-à-dire que avec la masse, les propos de la rue, on veut être ceci, on veut être ceci. Un gouvernement qui n'a pas de leadership. On dirige sous l'effet de la rue. C'est ça, on se cherche partout. Quand quelqu'un il écoute quelque part que il faut faire ça, il va attraper. Parce que lui-même, il n'avait aucun programme en faisant un coup d'État. Traoré n'avait pas un programme pour dire que voilà, et quand je vais après mon coup d'État, voilà ce que je vais faire. Parce que c'est sûr qu'il n'a pas un programme. Mais ça se voit. Ça se voit qu'ils sont en train de se chercher. Même le Premier ministre qui allait parler de la fédération, il se cherche moi, ce qu'il allait dire au Mali, la similitude entre les deux pays, c'est que les deux pays sont dirigés par un putsch. Les deux, ils ont fait semblant pour l'effet de sentiment anti-français pour renvoyer la France, et les deux, pour se mettre en sécurité, se retournent vers la Russie. C'est leur propre sécurité. En fait, ces putschistes sont en train de chercher. Et non, la sécurité du peuple malien. En réalité, un putsch ne peut pas arranger un pays. Pourquoi? Comme le dit, si je prends le cas du Burkina, un capitaine qui est arrivé, il crée des frustrations au sein de l'armée, même. Vous pensez que, même s'il peut dire qu'il a refondé l'armée, il a construit des camps et redéployé l'armée partout, et un petit qui est là, et il marche devant les généraux, les colonels, que c'est lui le président, il donne des ordres. Mais l'époque là est révolue. Monsieur Traoré doit comprendre que l'époque est révolue, et si j'étais à sa place, de raccourcir la transition et passer la main aux hommes politiques. Voilà la solution simple pour lutter contre le terrorisme au Burkina, qui raccourcit la transition et passer la main aux hommes politiques qui vont mettre en place leurs projets et sur lesquels ils seront élus par le peuple burkinabé. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on il le faut file à pas Yaoundé? perdre de vue aussi les élections, parce que quand on a parlé du plan d'action, maintenant, on n'a pas parlé, on n'a pas mentionné les élections. Et la question qu'il faut se poser, d'ici 2024. Ce gouvernement, c'est un gouvernement de transition. Il a combien de temps, combien d'années? Pour tout faire. Parce que les élections, normalement, leur engagement, c'est de faire les élections en 2024.
Bon, tout ce qu'ils disent maintenant, est-ce que les élections peuvent se tenir en 2024? Moi, je doute très déjà fort. au niveau de la sécurité, il faut mettre du temps. Bien sûr. Au niveau de la sécurité, on ouvre un chantier de fédération. Tout ça là. Tu vois il tout faut ça? que vraiment que nos pays, ces pays-là, eux-mêmes, ils parlent de stabilisation. Donc ça veut dire que même leurs actions, le coup d'État même a amené l'instabilité au niveau du gouvernement, au niveau de l'État du Burkina Faso. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est que ils se sont attendus avec le peuple et avec même la CEDEAO pour rendre le pouvoir aux civils démocratiquement élus en 2024. Mais donc, vous avez des inquiétudes par rapport J'ai des inquiétudes par rapport au Mali aussi. Vous voyez que on a attiré l'attention. Les gens ne parlent pas d'élections. Aujourd'hui, on parle même de report même de ces élections, de repousser même ces élections maintenant. Donc, alors que pour faire les élections, ceux qui se sont les putsch ou les jeunes, je parle du Mali et du Burkina Faso, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils veulent sécuriser le pays. Alors que, est-ce qu'on peut sécuriser le pays là, dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, et les élections pour revenir à l'ordre constitutionnel? Je crois qu'il y a quand même de vrais problèmes au niveau du Burkina. Et il faut beaucoup prier pour que ces problèmes-là puissent trouver la solution et que le peuple puisse quand même revenir sur le chemin de l'épanouissement. Parce que c'est le, comment on l'appelle, c'est le désordre total. Et comme en Guinée, il n'y a pas de l'insécurité, on parle de la corruption, lutter contre la corruption. Comme quoi, les poutistes ont toujours à dire. En 30 secondes, bon enfant. Moi, j'aimerais donner un conseil aux jeunes Traoré. Et vous savez, après ce que nous sommes en train de dire, on aura toujours de problèmes, même lorsque les élections vont s'approcher. Puisque Mali et Burkina sont en train de créer une autre situation en ce qui concerne les relations étrangères entre les institutions européennes et leur pays. Pour lui donner un simple problème, il ne peut pas venir à bout. Ok, les pays attaqués par les djihadistes, les terroristes, ne peuvent pas forcément et totalement venir à bout ces terroristes quand ils coupent toutes les relations avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème que Traoré est en train de m'expliquer maintenant, c'est qu'il veut se retirer de la France et mettre la Russie comme étant devant pour créer encore une zizanie dans la diplomatie avant que les journalistes, puisque les choses sont là. Ils ont gagné du temps. Vous voulez dire gagner du temps? Gagner du temps et refaire immédiatement, ressouder la diplomatie, puisque c'est quoi qu'on dise. Non, en fait... Quoi qu'on dise, le terrorisme vient de... Le terrorisme vient de... Je vous dis que, en fait... Oui, c'est pour dire qu'en fait, leur tournure vers la Russie, ce n'est pas la sécurité du peuple malien ou du Burkina, en fait, ce que les gens la cherchent. C'est pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont profité du sentiment anti-français qui sévissait dans les pays africains, parce que la France doit reconnaître que elle a exploité l'Afrique pendant des années. Elle a des erreurs. Maintenant, les poutistes sont arrivés et ils surfent sur ça pour assurer leur propre sécurité. Vous pensez que si même Traoré continue avec la France, mais alors que dans son armée même, il est décrié, mais on va lui déposer tout de suite comme on l'a fait avec... Donc, il a fait lui-même, il a fait avec Damiba. Donc c'est leur propre protection. Il veut Wagner pour que Wagner leur assure leur propre sécurité. Mais ils font croire au peuple burkinabé, malien que non, c'est pour la France n'a pas joué son rôle. Et tout. Si la France n'a pas joué son rôle, il faut revoir les accords, tout simplement. C'est pas de cette façon qu'il faut faire. Il faut faire. Oui, on va filer à Yaoundé, au Cameroun, où plusieurs personnes ont été arrêtées dans ce pays fortement suspecté. Ces personnes donc d'être impliquées dans le meurtre d'un journaliste. Il s'appelle Martinez Zogo, enlevé puis assassiné après avoir été manifestement torturé. C'était mi-janvier, a annoncé jeudi la présidence de la République. Bon enfant, à Gbovi, quand on voit la présidence de la République s'impliquer dans cela, on sait que déjà le Cameroun était accusé, parce que ce n'est pas la première fois qu'on arrête un journaliste et qu'il soit tué. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de corruption au pays de Paul Biya.
Est-ce que c'est quand même le début de la fin de l'impunité dans ce pays? Oh, impunité, moi je ne saurais le dire, hein. Mais moi j'ai toujours l'habitude de mitiger mes analyses. Vous savez, si nous avons entendu qu'il y a l'ancien ministre de la Défense qui a été inculpé dans une affaire de corruption, quelque chose de 23 milliards, etc., et qu'on a condamné, et ceci, j'aimerais dire que ça peut ne pas être directement la fin de l'année, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui se passent, qui n'ont pas encore dit leur nom. Mais, en tout état de cause, il ne faut pas que par, je ne sais pas, mettre fin à la vie d'un journaliste, pour lequel, humblement, je dis condoléances à sa famille. Tout compte fait, nous devons lutter contre la corruption, nous devons lutter contre l'impunité. Mais il ne faut pas qu'en dehors de ça, que nous enregistrions des pertes de vie. Aujourd'hui, après Martinez Zongo, on dit on arrête ceci parce qu'ils sont impliqués, ils sont directement impliqués dans les choses. Ce n'est pas à cause de cela que nous allons... Les gens là, qu'on arrête, ne sont pas morts. Eux, ils sont là. Mais nous avons perdu un grand journaliste qui fait des émissions que tout le monde aime. Mais si le gouvernement camerounais, qui a déjà même sorti, c'est le gouvernement même qui a sorti un communiqué dans lequel je n'ai pas lu, qu'ils dénoncent, ils n'ont pas dit ça, hein, qu'ils dénoncent fortement, ils sont contre le fait. Je crois que je ne saurais le dire si c'est la fin de l'impunité ou pas. Et la suite et la continuité des événements nous dira. Allez, c'est le président Paul Biya qui a ordonné une enquête mixte à gendarmerie police sur l'assassinat de Martinez Zongo, le confrère, et les investigations ont à ce jour permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. D'autres restent recherchés, a indiqué jeudi dans un communiqué le ministre d'État et secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Les auditions en cours et les procédures judiciaires qui suivront permettront de circonscrire le degré d'implication des uns et des autres et d'établir l'identité de toutes les personnes impliquées, promet-il. Honorable Beausoleil Obekou, qu'on voit l'implication de la présidence de la République, on peut dire que ça devient on ne peut plus intéressant parce que le confrère Martinez Zongo a été arrêté, nous dit-on, devant un commissariat à Yaoundé. Oui, je dirais il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Enlevé par ces voyous, ces assassins. Et c'est la mort de Martinez Zongo, c'est ça. Ça a beaucoup indigné tout le peuple camerounais. Et du citoyen jusqu'aux responsables, y compris le chef de l'État, la présidence et le chef de l'État. La violence de cet assassinat, vraiment, c'est l'indignation de tout un peuple qui a fait que la présidence ne peut ne pas prendre le devant pour mener cette enquête-là. Parce qu'il y a quand même des mécanismes. Quand un journaliste ou un citoyen dit quelque chose contre un responsable, on peut porter plainte. Il y a des mécanismes par lesquels vous pouvez être lavé si vous êtes vraiment innocent de ce dont on vous accuse. Mais quand ça se passe comme ça, ça veut dire que vous avouez quelque part que vous êtes coupable de ce dont on vous reproche. Et enlever la vie d'un honnête citoyen comme ça, c'est vraiment déplorable. Et les gens se sont indignés, et au-delà du Cameroun, au niveau de toute l'Afrique et même dans le monde entier. Et ça a suscité un tollé. Et je crois que la présidence a pris la mesure de la chose, de l'événement, de la situation et a mis les bouchées doubles pour que l'enquête puisse être bien menée. Et voilà, ça donne déjà des résultats où peut-être que certaines personnes qui sont déjà interpellées seront été des enquêtes de police sans l'implication de la présidence, que peut-être qu'il y a certains hauts gradés qui ne seraient pas inquiétés
bien qu'impliqués dans cet assassinat. Et moi, j'apprécie. Autant cet assassinat a été déplorable et a indigné beaucoup de gens, autant il y a une satisfaction et que l'enquête soit vite menée et aboutisse à l'arrestation de ces présumés coupables, ces présumés auteurs. Et donc, c'est au-delà de ça, il faut quand même que nous, Africains, on parle de la liberté. La liberté, ce n'est pas entre les citoyens et les gouvernants, c'est d'abord entre nous, les citoyens. Oui. Et pourquoi prendre la vie, ôter la vie d'un citoyen, un semblable, un patriote, un compatriote, comme ça, on prend sa vie, de quel droit nous avons pour le faire? On le torture avec cette violence-là, vraiment. Et vivement que l'enquête puisse aller jusqu'au bout. Vous savez que après l'indignation et la douleur qu'a suscité cet assassinat, vous voyez que maintenant, il y a une petite satisfaction qui vient atténuer un peu cette douleur-là, et que quand les gens sont arrêtés, les auteurs présumés sont arrêtés, et ça aurait été certaines enquêtes, maintenant on va dire qu'on est en train de faire ces enquêtes-là, et lorsqu'on ne met pas la main sur les assassins, la douleur continue. Mais maintenant, c'est une satisfaction et vivement que ces auteurs-là soient traduits devant la justice et qu'ils soient punis, sévèrement punis selon la loi du Cameroun s'ils sont coupables. Le confrère Martinez Zongo était le directeur général de la radio privée Amplitude FM et animateur vedette d'une émission quotidienne Embouteillage dans laquelle il dénonçait régulièrement l'affairisme et la corruption dans ce pays. Alors, Dominique Lacmon, on revient vers vous. On voit la présidence devant, ce qui est une bonne chose. Honorable Beausoleil Obekou et Bon Enfant Agbovi ont salué cela. Mais au même moment, on se dit c'est peut-être une manière pour la présidence de cacher quelque chose. On sait que ce pays est gangréné par ce fléau. On parle de la corruption depuis des décennies. Oui, c'est ce que moi-même je voulais dire que mais si c'est maintenant le gouvernement fait sortir les grippes, ça veut dire que ce gouvernement se réveille trop tard. Je pense que dès l'annonce des déboires du journaliste, je ne sais pas, est-ce que les gens ont fait des malversations financières et tout, il fallait que le gouvernement se saisisse du problème et cherche à comprendre. S'ils avaient des mécanismes comme ça se fait chez nous avec la haute autorité de lutte contre les infractions et la corruption et les infractions, les crimes financiers et autres, là, le problème serait plutôt réglé et ça aurait peut-être épargné le journaliste de ce crime-là. Maintenant, aujourd'hui, on a assassiné quelqu'un qui était en train de dénoncer quelque chose. Ça veut dire qu'on se reproche quelque chose. Et maintenant, si les arrestations continuent, c'est normal que ça puisse aboutir. Il faut que le gouvernement soit déterminé parce que la corruption et tout ça, là, c'est un fléau qu'il faut lutter contre. Parce que il ne faut pas vraiment se voiler la face. Les problèmes sont là. Ce n'est pas normal que d'autres en fonction de peut-être leur position, puissent emmagasiner de certains trucs, des milliards. Et si c'est vraiment le truc est avéré, ce que le journaliste dit est avéré, il faut vraiment que le gouvernement camerounais se saisisse du problème pour résoudre ça définitivement, mettre la main sur les malfaiteurs qui ont assassiné ce journaliste. Maintenant, l'autre chose que je devais aussi parler aux côtés des journalistes, c'est ça. Ça dit que c'est pas, il faut que les journalistes aussi comprennent que ce n'est pas tout, il faut mettre le nez. C'est pas tout, on dit. Voilà, c'est pas tout qu'il faut mettre le nez. Quand on n'a pas... Soyons sérieux parce que on est là pour vivre. Quand on n'a pas les outils. Vous pensez qu'il n'a pas les éléments nécessaires? Même s'il a les... Oui. Aujourd'hui, attendez, je pouvais... pourquoi pas le journalisme, après les investigations, pouvait se rapprocher des autorités plus supérieures que ceux-là qui y trouvent. Voilà. Non, ils trouvent. Et aller dire, apporter les preuves à une institution de l'État que voilà ceci. Parce qu'il faut vraiment se dire la vérité. Il y a la réalité qu'on vive. Mais les faits sont là. On n'a pas les outils.
tu n'es pas protégé. Mais tu te prends. La preuve, on l'enlève devant un commissariat. Voilà, tu te prends en tant que journaliste et tu dénonces certains trucs. Bah, au début, peut-être les gens ne vont pas croire, peut-être les partisans de ceux qui ont fait des crimes financiers ne vont pas croire, mais ils vont s'apprêter pour l'en vouloir. Et c'est ce qui est arrivé. Donc c'est pour dire qu'il faut attirer l'intention des journalistes, qu'il faut vraiment s'assurer qu'on est en sécurité avant d'oser sur d'autres dossiers ou carrément apporter les preuves à certaines institutions qui sont, je ne sais pas si le Cameroun dispose des institutions comme chez nous ici, s'approcher de ces institutions pour dénoncer ce qu'il est en train de dénoncer dans son journal, ou bien carrément l'action citoyenne de porter plainte contre ces messieurs. Parce que si vous avez des preuves qu'un ministre a fait des détournements, mais l'action citoyenne peut aller porter plainte contre ce ministre et on va vérifier. Le procureur va se saisir du dossier et on vérifie. Voilà, mais à travers votre raisonnement, on sent véritablement que les journalistes au niveau africain sont menacés parce que dans la même semaine, un journaliste a trouvé la mort, c'était au Rwanda et ce n'est pas la première fois. D'une manière globale, bon enfant à Bovier, est-ce que vous pensez que les journalistes africains arrivent à faire leur travail en sécurité? En sécurité, bon, si nous disons même que nos pays africains ne sont pas sécurisés, c'est-à-dire que ce ne sont pas les journalistes seuls qui ne sont pas en sécurité. Nous tous, nous sommes des insécurités ambulantes. Vous comprenez? Mais ce que je sais, c'est que c'est une analyse. Hein. Je vois que les journalistes africains n'ont pas bien compris l'approche éthique. Lacmo vient de le dire. Ils ne maîtrisent pas les contours du Ce n'est pas maîtrisé. Lacmo vient de le dire tout à l'heure que on te dira que voilà ce que tu dois faire. Mais toi-même, tu dois être sûr qu'en le disant, parce que le cours me a dit, est-ce que quand je le fais, je serai en sécurité? Voilà. Il ne faut pas dissocier ça de votre vie journalistique. C'est la vérité. Puisque, en réalité, si nous sommes vraiment dans des pays démocratiques... Il y a peut-être, parce qu'on a peur de mourir, on ne doit pas dire la vérité. C'est ce que vous dites? C'est un choix. C'est un choix. Apprendre à laisser. C'est apprendre à laisser. Je dis qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à dire. Hein. Mais, bon, Lacmo vient de donner une piste. Vous voyez? Au Togo, chez nous ici, nous avons la chance d'avoir quelques institutions. Vous n'êtes pas sans... La fois passée, quand un journaliste, comment on l'appelle là, il a dénoncé des choses de Gates vous voulez parler de Joël, le défunt, Joël Ega, ou bien... Non, celui qui est vivant là. Ferdinand Haïti. Mais Ferdinand n'a pas été tué, mais c'est-à-dire que les institutions permettent à ce qu'ils viennent répondre aux choses là. Mais c'est parce que lui, sûrement, ce que ce journaliste racontait, c'est rien que des délires. Donc, tu sais, quand il y a des délires et quand on t'accuse pour un problème que tu n'as rien fait, tu as le cœur en paix. Et moi, je pense que tout ce qu'il annonçait, je ne sais pas, il n'y avait pas rien de vérité. Hein. C'est ce que je voulais dire. Les journalistes doivent comprendre également que les dossiers sur lesquels il faut avancer. Il faut avoir des fois, il faut avoir des éléments. Des fois, c'est quoi? Ces journalistes sont utilisés. Hein. Quand on dit investigation, c'est aller chercher les informations quelque part. Vous allez voir que c'est dans le même camp, les gens sont en train de se batailler pour des places et qui utilisent les journalistes contre leurs proches. Et qui leur donnent les informations. Ils donnent des informations parfois pour faire mal à l'autre. Et le journaliste, toi, au lieu d'analyser ça de façon concrète, et tu dis que non, tu détiens les informations parce que tant alors que tu ne sais pas c'est lui qui t'a donné ces informations-là. C'était pour faire mal à l'autre. Ou bien il a envie, c'est la lutte contre le leadership. Lorsqu'on est dans un camp ou dans un parti politique, les gens veulent des positionnements. Et si l'autre est là-bas, ça ne l'arrange pas. Et oui, il a vu quelque chose, ou il n'a pas de preuves. Il utilise un journaliste et c'est ce que ça donne. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il faut s'assurer qu'on détient les vraies informations avant de se prononcer sur le dossier. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On revient avec vous, chers experts, pour la suite. La suite, d'abord, c'est la Côte d'Ivoire.